Salut Adrien. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bien et toi, ça va? Bien, bien. Alors, je veux juste te demander, est-ce que tu Je veux t'ai paranormal type enquête ou tu veux paranormal par rapport à ce t'ai que... vécu, Adrien. Je vais t'ai vécu du paranormal, le bien ou le mal. Alors, bon, au plus simple, au premier, parce que je fais pas d'enquête paranormale, mais je connais des lieux, j'ai vu des enquêteurs, etc. Bon, bref. Euh, ouais, autrement, je peux te raconter une par rapport à un lieu que des enquêteurs sont allés. Bah, C'est moi pas je t'écoute, je suis tout oui. Ok, bon, ben, alors, j'explique ce qu'il en est. C'est en Auvergne, je peux pas nommer l'endroit. T'inquiète. Euh, j'ai vu des enquêteurs aller sur un lieu spécifique, et moi, avec de ce temps-là, je retrouvais mes capacités médiumniques, etc. Bon, bref, c'est pas le D'accord. sujet, mais je suis arrivé sur le lieu. Arrivé sur le lieu, c'était pas la propriétaire qui a ouvert, mais c'était l'ami de la propriétaire. Ok. Et en fait, elle a dit, vous allez déposer vos affaires, et puis vous réglerez pour le séjour. Je dis oui, pas de souci. Et bon, on monte, on pose nos affaires et on redescend. On Ouais. commence à régler le week-end et j'entends derrière moi. Je dis alors les gars, les D'accord. personnes qui m'accompagnaient derrière, j'ai dit non mais vous foutez de ma gueule, ça va ou quoi? On n'est pas là pour faire un comme ça. Il me regarde, il me dit mais ça va? Qu'est-ce que t'as? Je dis quoi? Vous faites un pour essayer de faire peur. Et là, il y a l'ami de la propriétaire qui me regarde, il me fait mais personne n'a dit quoi que ce soit, vous avez entendu quelque chose? Oui, j'ai entendu quelque chose dans mon oreiller. Ok, bon. Euh, Donc on passe un peu l'après-midi. Moi je sentais qu'il y avait des présences qui tournaient, il y avait du mouvement. Et le soir, on D'accord. va pour commencer une enquête avec K2, avec Spirit Box, avec Baguette. Et en fait, pas forcément d'interaction. Quelques bruits par-ci par-là. Mais alors par contre, le truc de fou, c'est suivant. Donc on avait un ami qui était en haut et qui dormait. Ouais. Ou qui avait le casque sur les oreilles, porte fermée, à clé. Et en fait, ce qui D'accord. s'est passé, c'est que on n'avait pas d'interaction ni un guéridon, j'en faisais pas, mais voilà, il y avait un guéridon, rien du tout. Et je dis, si vous êtes là, si c'est vraiment vous que je chante depuis tout à l'heure, faites-moi un signe pour savoir que c'est vraiment que c'est vous. Et là, par contre, il faut savoir qu'il y a un enregistreur qui a été mis à hauteur de porte où là dormait notre ami dans sa chambre, Ouais. vers les escaliers. On entend quelqu'un qui dévalise les escaliers. On est quatre à l'écouter. Quatre. Le gars, il a le casque sur les oreilles. On entend. Et je regarde. Il y a la personne en face de moi, une amie, elle avait les yeux écarquillés en disant qu'est-ce que c'est? Mon ami à gauche, il était en train de me regarder du genre what? Et le gars à droite, il était en train de me regarder du genre c'est quoi ça? Et en fait, on fait bon, je vais changer le nom, je vais dire Xavier, c'est toi? Ouais, c'est moi. Bah pourquoi qu'est-ce que tu fous dans les escaliers? Il me dit je suis pas dans les escaliers, il ouvre la porte. Et va savoir que sur l'enregistreur, ça n'a pas été enregistré. Le Wow. bruit, ouais, c'était tellement fort, mais ça n'a pas été enregistré sur l'appareil. On entend, on dit, mais oh, c'est toi qui es dans l'escalier, mais on n'entend pas le dans les escaliers. Et, euh, et en fait, le truc de chelou, bon, on a continué, mais en fait, dans l'audio, on sait que, on disait, bon, qu'est-ce que tu fais là? Bah, il a arraché la prise d'une langue de chevet pour mettre son chargeur, le téléphone, et on entendait du bruit métallique. Ça, c'était sur l'audio. Mais pour le reste, D'accord. rien du tout. Par contre, la soirée, quand on a fini la soirée, quand on allait dormir, moi, avec moi, il y a une petite chapelle à côté, ça a sonné les coups pour l'heure, et en fait, ça m'a réveillé et j'ai vu une masse au bord du mur en train d'être un peu penchée sur moi pour savoir si je dormais ou pas. Une masse de bon augure Silhouette. ou de mauvais augure? Bon augure, ça va, c'était pas méchant. D'accord. Et le C'est lendemain, quoi la souris? on a demandé est-ce que c'était vous? Réponse aux baguettes oui, et le cadeau était à fond. Et j'y suis Ouais. retourné il y a plein de fois, et la dernière fois, bon, je peux pas nommer avec qui ou quoi parce que c'est des Non, enquêtes. t'inquiète. Mais j'y suis allé et j'ai un PVE que j'ai en audio. Et ça, si tu veux le voir en privé, je peux te l'envoyer. Ouais. Et je ne dis strictement rien. Il y a des personnes dehors. Je ne dis strictement rien. Il y a des personnes dehors. Et au moment où je vais pour couper la vidéo, j'ai rien entendu sur le moment. J'ai cru entendre quelque chose, mais ce que j'ai cru entendre était vraiment ça.
On entend quelqu'un dire, dehors, on entend quelqu'un dire à un ami avec qui j'étais, Anto, et là, Ouais. t'entends juste derrière, ça va, comme ça. Ouais, un beau PVE alors. Ouais, ouais. Et en fait, ce que j'ai ressenti le jour J, il y en a un, il me dit, bon, je sais que tu ressens les choses, viens avec moi, qu'est-ce que tu vois? Et en fait, vers un meuble, vers un gros buffet, je vois une masse blanche passer devant moi, partir. La Ouais. première chose qui m'arrivait, très particulier, alors, qui m'arrivait, c'est pas non plus très très rare, mais je vais tourner la tête pour voir dans l'autre pièce ce que je ressentais, j'ai vu que deux yeux en train de me regarder. Que deux yeux, en train de flotter, en train de me regarder. Ok, et je montais en haut et je voyais le bas d'une soutane, soit moine, soit prêtre, en train de marcher. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça, ton témoignage, il est super là. Hein. Donc voilà, ça c'est dans le côté paranormal. Après, le reste, c'est tout ce que je dégagement, purif, exor que je fais, mais ça c'est autre chose. Donc voilà. Ah bah oui, oui, oui. Ah, c'est chouette, eh. Hein. Après, je vais pas savoir les lieux ni quoi que ce soit. Moi, je vais faire déjà maintenant mes témoignages du paranormal. Et Hein. franchement, pour mon premier témoignage, et franchement, il est super. Hein. Hein. Mais dans le truc qui s'est passé, il y a eu le bien et le mal, c'est ça? Il y a plein de choses, il y a eu plein de choses, mais c'était un, voilà, je peux pas nommer quoi, mais on l'appelle la maison habitée ou etc. Et il y a eu un prêtre, pour certains qui aurait mal tourné ou voilà, il y a eu quelque chose et ça a créé une amplification. Il y a eu aussi pas mal de séances de Ouija entre guillemets ou de guéridon et ça a ouvert pas mal de choses. Il faut savoir que je vais pas nommer un. Après, si tu dois connaître dans le domaine du para, il y a un enquêteur bordelais qui allait là-bas. Vas-y, je t'écoute. Et en fait, lui, par contre, ce qu'il a capturé, c'est que sa caméra, c'est les mêmes bruits que j'ai entendus dans les escaliers, sauf qu'il avait la balance sur sa caméra qui était plus à gauche et à droite, il a dû rectifier le son, mais on entend un trou, 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 trou. On entend ça. D'accord. Bon, il a enlevé ses enquêtes sur YouTube, mais il y a encore des passages qui sont sur TikTok de certaines personnes qui n'ont pas fait d'autorisation, et ça c'est navrant, de demande d'autorisation d'exploiter les droits d'image etc. Mais vidéo, mais voilà ce qu'il en est. Donc en gros, voilà, ce qui est bah, répertorié, il y a les bruits de... comment c'est? Oui, les bruits de tape. Moi, j'ai regardé hein, dans celui-là. J'ai regardé les dessous de placard, les murs. J'ai essayé de taper pour voir savoir s'il y avait une enceinte. Rien du tout. Ouais. Voilà. Et il faut savoir que sur ce lieu, il y a l'équivalent d'un à peu près d'un verre d'eau qui est tombé tout seul, sans aucune raison, et pas en rapport avec la tuyauterie. Ouais, c'est bizarre ça. Hein. Donc voilà. Ouais, une belle histoire, hein, franchement. Vous en pensez quoi, les amis? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire des questions. Moi, je peux les dire à haute voix si vous avez des questions hein, pour Adrien. Hein. Franchement, top ton témoignage, Adrien. Mhm. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, c'est dans le côté paranormal. Après, j'en ai d'autres, mais je suis pas. Voilà, c'est des Mais demandes indirectes que j'ai eues par rapport à un enquêteur et à d'autres enquêteurs et enquêtrices, là dernièrement et il y a quelques temps. Mais c'est des choses indirectes. Après, voilà, ça c'est autre chose. Adrien, comment t'as réagi sur le moment? Moi, ça allait, Ouais. ça allait Ça parce que allait, Anso. ça allait, ça allait, mais les gens, ils disent, moi je veux pas remonter. Je dis, j'y vais, mais ils disent, t'es fou. Et je montais, non, non, ça. Alors oui, ça surprend. Ça surprend, bien évidemment, mais peur, pas forcément. Par contre, la personne qui était en face de moi, quand elle a entendu les bruits, les yeux, ils étaient comme ça. Donc Ah voilà. bah sans dilater, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc voilà. Ouais. Donc Ah, voilà. franchement un beau témoignage. Et de temps en temps, tu fais quand même des enquêtes, Adrien. Non, mais j'aimerais bien, ça serait. J'ai un rêve d'ado, si on peut Ouais. dire, c'est de participer à une première enquête nocturne. Voilà. Mais j'aimerais bien que ça se réalise. Bah, je sais pas quand ça se fera, si ça doit se faire. Mais voilà, j'aimerais bien participer un jour à ça. D'accord, ouais, ça a l'air pas mal. Bah, de J'ai toute déjà façon, t'as eu. une métier, donc. Hmm. Après, voilà, j'ai eu Mais t'as eu. des demandes indirectes. J'ai eu des demandes indirectes. J'ai participé indirectement à des enquêtes, mais c'est des ressentis, voilà. Attends, Hmm. ce qu'il se passe exactement.
Ouais. Oui, moi Pas je fais d'abord par rapport à ce que je veux percevoir, ressentir, ce que j'ai sur les lieux, entre ce qu'on peut filmer en enquête et ce qui peut être voilà en vrai. Pas du mal. est-ce que quand tu, même dans tes questions de maintenant, Adrien, est-ce que tu as déjà eu peur de quelque chose, d'un ressenti? Bah, peur d'un ressenti, non, mais je vais expliquer un truc. Mais ça, c'est complètement. Ça appartient du domaine du paranormal, mais hors enquête. C'est pour expliquer un peu le truc. C'est du fait du ressentir. Un jour, j'arrive dans une ville et on me disait attention, attention, attention. Un chien. Non, non plus ni moins. Et plus je sentais le truc arriver, plus ça me foutait pas bien. Je dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais en train de chercher. En fait, il y a un chien qui a déboulé de nulle part et j'ai pilé à même pas 50 centimètres de lui. Quand j'ai pilé, je dis pourvu que je l'ai pas percuté. Le chien, il a levé la tête, il s'est cassé. Donc, pas effrayant, pas peur, mais qui pose, pas une angoisse, mais un truc qui dit fais attention. C'est c'est un chien du sorti de nulle part. Nulle part, ouais. Ouais, ouais. Mais t'as vu correctement le chien? Oui, oui, il est bien physique et il y a le gars derrière qui m'a fait comme ça. Et il y a des gens qui se demandaient ce qui se passait, ils m'ont fait comme ça. Et je me suis garé plus loin parce que je devais rejoindre quelqu'un. Ah, d'accord. Ouais, bah oui, 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 c'est aussi ça. Et en fait, je me suis arrêté plus loin. Il y a un gars qui me suivait ou deux, trois voitures près derrière et qui est arrivé. Il m'a dit, wow, vous avez eu un de ces réflexes et mon Dieu, que vous avez eu évité le chien, quoi. Ah, je dis oui, moi j'ai senti quelque chose de très bizarre. Mais voilà, la personne n'était pas plus dedans. Elle me dit, mais c'est bien, vous avez évité au moins un truc aujourd'hui. Je dis, ah, mais il est sorti nulle part. Elle me dit, moi je l'ai vu arriver, mais sur le côté, quoi. Mais moi je le voyais pas, mais il est arrivé en courant. En 20, quand tu roules à 50 km/h avant un feu, t'arrives tranquillement, mais là, bouf, il s'est posé comme ça devant. Donc là, c'était très particulier. D'accord. Voilà. Bah, c'était quoi comme race de chien? Ou je sais plus, un chien de chasse, un truc assez à poil long, un truc comme ça. C'est marron, gris, blanc, un truc comme ça. Je sais plus. D'accord. Ok. Donc Mais ça, c'est voilà. pas paranormal, ça. Ah, alors, ce que les gens mettent en paranormal, c'est pour ça que je dis quelle définition on a du paranormal? Est-ce qu'on cherche des preuves de l'au-delà ou paranormal, Ouais. ça peut pas s'expliquer. Voilà, dans le côté, les gens, moi je sais qu'il y a des gens de paranormal, ils me disent oui, paranormal, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ils vont poser des questions sur médiumnité ou sur ce qu'on peut percevoir, ressentir ou les prémonitions. Ça, c'est paranormal. Par exemple, voilà, je dis un truc. C'est pas, voilà, je nomme pas de nom parce que comme je dis, je suis pas dans l'ego ni quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Et, euh, et en fait, par exemple, quand j'ai participé à une enquête indirectement de la part d'une personne, par exemple, sur l'enquête, je lui disais, bah, tu vas ressentir du froid, ça va être sur ta gauche, tu vas te sentir un peu, pas oppressé, mais tu vas être d'une manière émotionnellement remué. Et D'accord. je lui disais, sache qu'il y a un homme quelque part, en fait, il y a une autre médium qui a sorti la même chose que moi, un homme du 19e siècle qui a un côté juridique politique ou dans la littérature, quelqu'un d'hyper important. Et il est très présent sur le côté Ouais. droit, il avait une sorte de bibliothèque. Et en fait, le gars, il ressentait ça. Et je dis, il faut il attend quelque chose pour partir de cet endroit. Et ce qui s'est passé, c'est quand il est rentré dans le lieu et cet espace, il s'est senti pas forcément bien, il avait les frissons, etc. que je lui dis. Il me dit oui, c'est ce que j'ai ressenti. Et les présences dans le lieu me montraient une chose, par exemple. Euh, C'était ces mots, hein, de ce qui était présent sur le lieu. Et il voyait, et je peux pas être au courant. Même si j'étais sur Twitch en train de regarder un live de ce gars-là et j'ai coupé direct parce que je voulais rien savoir. Par rapport à ce qu'il pouvait avoir eu filmé ou un truc comme ça. Moi, quand il m'a fait Désolé, mon... les amis. Hein? Comment? Non, parce que là, ça bug, Adrien. Ouais, ok, Là, ça bug. ok. Là, j'ai dit ça bug, là. Oui, oui. Désolé, Adrien. Et ça bug. Oh, Ouais, ouais. Bah, moi, j'ai mon de la Wi-Fi. premier.
Allô? Ouais, je reçois Adrien. Ok, pas de souci. Et je disais Ah, c'est pas vrai. que de la part des présences, qui voyaient un vagabond qui aurait une pathologie soit psychologique ou addictive, c'est une personne proche de cet endroit. Et en fait, il dit, alors je vais vous dire quelque chose parce que je suis très, comme il disait, je suis très surpris parce que Adrien a dit, vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques jours avant de venir faire les plans de coupe pour l'enquête, je suis arrivé sur le lieu, j'ai toqué à une porte, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, on m'a répondu oui. Et cette personne, il m'a expliqué qu'il était là, que c'était sûrement un squatteur et qu'il venait sur le lieu. Et il m'a montré toutes les pièces, tout lui semblait familier, tout lui semblait, il connaît le lieu. Et en fait, quelques jours plus tard, je suis revenu pour finir le reste, pour des plans de coupe. D'accord? Et il a retoqué à la porte, il n'y avait personne, il est remonté en haut, là où c'est vétuste, comme squat. Et en fait, il est tombé sur des emballages de seringues. Donc, ce Ah, que la super. présence, que la Super. présence, que la présence me disait. Et en fait, il a fait la corrélation par rapport à ça. Par exemple, des choses que je peux pas savoir. Et dans le lieu, il a bien trouvé un truc psychologique ou pathologique addictive, type drogue ou un truc comme ça. Il dit, j'espère me tromper, je ne veux pas avoir de faux avis ni quoi que ce soit. Mais c'était ça, en fait. Et on me montrait ça, en fait. On me montrait ça, les pièces, machin, qu'il était pas loin, je connaissais pas. Et là, j'y suis allé il y a 3 semaines sur ce lieu-là. J'ai fait une vidéo du coup. Ouais, c'est récent, alors. Hum, j'y suis allé. Donc, j'y suis Ouais, allé c'est voir. vraiment récent que tu es retourné. Hein? Je dis, c'est récent que tu es retourné. Ah oui, j'y suis allé, c'est que la première fois. C'était que la première fois que j'y suis allé, quoi. Voilà. Mais bon, bref, ce qui est D'accord. paranormal, voilà. Je sais qu'il y a le côté enquête, mais paranormal ou. Désolé. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. On peut pas expliquer. On peut pas forcément expliquer. Ah ben non, c'est sûr. C'est pour C'est ça. sûr. Mais franchement, c'est un bel témoignage. Désolé encore, Adrien, ça a bugué. Hum, Mais c'est des beaux témoignages que tu m'annonces, tu vois. hum, hum. Après, voilà. Si tu en as besoin d'autres, mais alors, on est dans le paranormal sans l'être, c'est par rapport à tout ce que je fais, dégagement de lieux et de personnes. Là, par contre, il y a des phénomènes sont un peu, comment dire, juste un truc que j'ai en audio aussi, et je m'arrête là, de toute façon après je dois te laisser. J'ai un Ouais, ça audio marche, d'une Adrien. personne qui a laissé un téléphone en haut des 3 marches, en haut de ses marches avec 3 portes fermées. Elle est partie du lieu pendant 10 minutes. Alors je veux bien qu'il y ait des chantiers, je veux bien qu'il y ait des trucs autour de la baraque, mais entendre grogner comme si on était à côté du téléphone sans qu'il y ait personne dans le lieu, là c'est un truc de, voilà, Hmm. voilà. Ah ouais. Mais merci beaucoup, franchement, Adrien, pour ton témoignage. Et en Pas de même souci. temps, si tu veux faire ta pub, n'hésite pas à faire ta pub même sur mon live. T'inquiète pas, Adrien. Après, moi, c'est les gens qui s'ils veulent partager, ils partagent. Je suis pas là à faire ma pub. C'est voilà, les gens qui veulent partager, ils partagent. Voilà. Non. Voilà. Mais moi, si tu veux, Adrien, faire ta pub, il n'y a pas de souci sur mon live. N'hésite pas à faire ta pub aussi, tu vois. Hum, hum. Mais voilà, moi je force pas. C'est juste si les gens veulent recommander, je recommande, je leur partage, je fais ça. En fait, simplement. Voilà, voilà. Je te laisse. Je te souhaite une bonne fin de journée. Prends soin de toi. Et puis bah à l'occasion, si tu as besoin de d'autres témoignages ou si tu veux en échanger un peu plus en privé, parce que certaines choses peuvent être très, comment dire. C'est pas du spectacle, c'est pas de ça s'y rapproche un peu. C'est pas pour faire du spectacle ni quoi que ce Ah soit. non, tu vois, non, 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 tu vois, Adrien, tu vois, c'est deux choses différentes, les films et la réalité, tu vois. Oui. Bah, Faut pas confondre. bah oui, mais ce que je peux te dire, c'est pour ça que si je peux t'en parler en privé, si tu veux d'autres témoignages, je peux t'en parler très rapidement ou même vite fait au téléphone. Mais pour dire simplement, déplacement de crucifix que j'ai vu, ça existe pour moi, parce que je l'ai eu. Un couteau qui saute tout seul sans qu'on le touche et on est 3 personnes à entendre des bruits de pas et qu'un couteau saute tout seul, par exemple. Voilà, ce genre de choses.
Donc, tu vois, et même sur des individus, voilà, je peux pas parler forcément quoi, parce que ça peut heurter certaines sensibilités, mais des vrais trucs comme j'ai eu, voilà, c'est très particulier. Donc, voilà. Les amis, vous en pensez quoi du témoignage d'Adrien? Franchement, top, hein, c'est mon premier témoignage. Ah, tu veux faire quoi? Tu veux le republier en vidéo? Tu veux faire quoi? Là, je vais mettre par la suite sur mon TikTok et puis mon premier témoignage, toi. Ok. Bah, après, voilà, si tu as envie Après, de... j'attends juste après, je te demanderai juste ton autorisation, tout simplement, Adrien. Si tu veux Ouais, pas, tu ne veux pas. ouais, bah, de toute façon, C'est on toi peut... qui. Oui, si tu veux. Après, moi, c'est juste un partage. Je suis passionné de para, donc si tu as envie de partager, ouais, je t'autorise. Voilà. Pas de souci, t'inquiète pas, il y a pas de souci, Adrien. Donc, merci quand même pour ton témoignage. Mm. N'hésitez pas aussi, Adrien, c'est une très bonne personne, un très bon médium aussi. N'hésitez pas aussi à voir sur sa page, même à vous abonner sur Adrien. Merci, c'est gentil. Voilà, voilà. Je te souhaite une bonne fin de De journée. Je rien, suis c'est désolé de merci à devoir te toi, laisser, Adrien. faut que je fasse deux, trois choses. Eh ben, bonne journée à toi. Prends soin de Ça toi. marche. Je te remercie beaucoup, Adrien. À toi aussi. Toi aussi, Adrien. Merci beaucoup pour ton témoignage. À toute. À tout, Adrien. Voilà, mon premier témoignage d'Adrien d'un médium. Voilà, super.